Hotep, cher Kamit. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes viennent d'un manque d'argent. Elles se disent, si seulement j'avais plus, tout irait mieux. Mais c'est une illusion dangereuse. L'argent ne corrige jamais une mentalité négative. Au contraire, il la révèle, il l'expose, il l'amplifie. Ce que tu es à l'intérieur devient simplement plus visible quand les moyens arrivent. Une mentalité négative fonctionne toujours sur le même schéma. Elle anticipe le pire. Elle se méfie avant de comprendre. Elle voit des intentions cachées partout. Elle doute même quand tout va bien. Cette mentalité ne repose pas sur la réalité, mais sur la peur. Et la peur est un mauvais gestionnaire. Quand l'argent arrive dans un esprit dominé par la peur, il ne devient pas un outil de construction, il devient un objet de tension. Donne de l'argent à quelqu'un qui se sent toujours menacé. Il va se protéger au lieu de bâtir. Il va cacher au lieu d'investir. Il va contrôler au lieu de déléguer. Il va dépenser pour se rassurer plutôt que pour structurer. Très vite, l'argent se transforme en source d'angoisse. Chaque dépense devient une douleur. Chaque imprévu devient une catastrophe. Et au final, cette personne se retrouve exactement là où elle était avant, mais avec plus de stress. Une mentalité négative ne sait pas recevoir. Elle soupçonne le cadeau. Elle cherche la faille. Elle se demande ce qui va mal tourner. C'est pour cela que certaines personnes détruisent même leurs propres opportunités. Elles sabotent une relation professionnelle, un partenariat, un projet, simplement parce qu'elles ne savent pas faire confiance. Pas aux autres, mais à la vie. L'argent ne sauve pas quelqu'un qui vit dans la plainte, parce que la plainte crée une dynamique de manque. Même entourée d'abondance, cette personne continuera de se sentir privée. Elle comparera toujours. Elle se dira que les autres ont plus, mieux, plus facilement. Et cette comparaison constante épuise l'énergie, affaiblit la lucidité et conduit à de mauvaises décisions. Il faut aussi comprendre que l'argent n'est pas neutre. Il circule là où il est bien accueilli. Un esprit fermé le repousse inconsciemment. Une personne négative pense souvent que l'argent est sale, dangereux, source de conflits. Même si elle dit vouloir en avoir, elle entretient intérieurement une relation conflictuelle avec lui. Et ce conflit se manifeste tôt ou tard. Pertes, dépenses inutiles, mauvais choix, entourage malsain. Regarde autour de toi. Tu verras des personnes qui gagnent beaucoup, mais vivent toujours dans le chaos. Conflits familiaux, divorces, procès, addiction, isolement. L'argent n'a rien réglé. Il a simplement donné plus de moyens à des déséquilibres déjà présents. Parce que ce n'est pas la richesse qui apaise, c'est l'équilibre intérieur. À l'inverse, une personne intérieurement stable peut traverser des périodes difficiles sans se détruire. Elle ne dramatise pas tout. Elle analyse. Elle ajuste. Elle apprend. Elle ne confond pas une erreur avec une identité. Et quand l'argent arrive chez elle, même modestement, il est utilisé avec clarté. Il devient une extension de sa stabilité, pas une compensation. Nos anciens avaient compris cela sans livre de développement personnel. Ils savaient que l'état d'esprit nourrit ou détruit. Ils savaient qu'un champ cultivé avec colère donne peu, même avec de bonnes graines. Ils savaient qu'un esprit paisible attire de meilleures récoltes. Ce n'était pas de la magie naïve, c'était de l'observation. Une compréhension fine du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Une mentalité négative est souvent persuadée que le monde lui doit quelque chose. Elle se sent lésée. Elle accumule les rancunes. Et cette posture attire des situations conflictuelles. L'argent ne corrige pas ce sentiment d'injustice. Il l'amplifie. Plus la personne a, plus elle se sent attaquée, enviée, menacée. Elle finit par vivre dans une forteresse émotionnelle. La vérité, c'est que la richesse durable commence toujours par un travail intérieur. Travailler sa manière de penser, travailler sa manière d'interpréter, travailler sa manière de réagir. Tant que tu vois la vie comme un combat permanent, l'argent deviendra une arme contre toi-même. Tant que tu vois la vie comme un espace d'apprentissage, l'argent devient un allié. Être positif ne veut pas dire être aveugle. Cela veut dire être responsable de son regard. Cela veut dire choisir de ne pas nourrir ce qui te détruit. Cela veut dire apprendre à transformer les problèmes en informations, les échecs en ajustements,
les critiques en données utiles. Cette posture change radicalement la trajectoire d'une vie. Si tu veux vraiment que l'argent t'aide, commence par te demander comment je pense quand je n'en ai pas. Comment je parle de ceux qui en ont. Comment je réagis quand quelque chose ne marche pas. Ces réponses te diront exactement pourquoi l'argent fuit ou stagne. L'argent ne sauve jamais une mentalité négative parce qu'il n'est pas un remède. Il est un révélateur. Il montre ce qui est déjà là. Si tu veux une vie stable, abondante et saine, commence par assainir ton regard. Le reste suivra naturellement. Change l'intérieur et l'extérieur trouvera sa place.